Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Allez, on se retrouve exactement là où j'avais commencé la dernière vidéo. La charrue est décrochée. Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je m'attarde sur la charrue? Puisque je vais vous montrer une petite étape dans l'entretien de cette même aire pour l'hivernage. Là, elle va pas être utilisée jusqu'à l'hiver prochain. Elle va rester ici jusqu'au mois d'octobre. On va très probablement labourer les terrains pour préparer les semis de blé. Mais ça arrive au mois d'octobre. On est là en début mars. Et voilà, elle va rester là toute l'année. C'est ce qu'on appelle l'hivernage. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'hivernage. Je vais mettre sur les versoirs, sur les pièces métalliques, sur les pièces d'usure qui sont aujourd'hui brillantes, je vais mettre de l'huile. C'est une huile, un reste d'huile qui nous reste, hein, pour pas que ça rouille tout simplement, pour garder un aspect brillant sur la charrue. Voilà, du coup, là-dedans, parce que vous verrez, il y a de l'huile, mon petit pinceau. Et maintenant, je vais appliquer cette huile tout simplement sur les versoirs. En fait, l'huile, ça va créer comme une petite barrière protectrice. Ça va empêcher l'humidité, enfin que ça rouille avec l'humidité. Bon voilà, vous avez compris l'idée. Je vais pas vous montrer ça pendant 20 minutes non plus. La charrue est huilée, les versoirs sont tous huilés. Vous voyez, maintenant c'est bien brillant. On a de l'huile partout. Et maintenant, je vais aller faire des graissages. Je vais aller graisser tout ça. On a ici des graisseurs, il y en a un là. On a un là-haut, on a un là en dessous et un là en dessous, là-bas. Je vais chercher la pompe à graisse, le Fat Spritz en alsacien. C'est l'outil qui demande 3 mains, ça. Une fois. Voilà. Et voilà. On a reçu également la semaine dernière les engrais, donc là en l'occurrence de l'ammonitrate. Je vais vous expliquer à quoi servent les engrais et les différents types d'engrais. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard lorsqu'on ira épandre de l'engrais. Parce que ouais, j'ai préparé l'épandeur. Il me reste encore quelques petits réglages à faire. L'épandeur, c'est le Rauch Axis 30.1. Il est dégueulasse. Les oiseaux ont chié partout à l'intérieur du hangar. Ils ont chié partout. J'ai réglé la position des disques. Voilà, je vais vous expliquer tout ça lorsque je serai au champ. Il me reste encore le télémat à régler. De toute manière, je vais tout vous expliquer, les engrais, le pourquoi du comment, le stade du blé, pourquoi est-ce qu'on fait ça, avec quel type d'engrais, quelle solution, mais pourquoi faire. Et je vais tout vous expliquer lorsque je serai évidemment au champ. Ça sera beaucoup plus parlant que là sur l'exploitation. Allez, on est aujourd'hui, on est le combien? On est le 27 février. Je viens tout juste de rentrer du boulot parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas agriculteur à temps plein, hein. C'est pas mon métier d'être agriculteur. Je fais ça comme loisir à côté de mon travail, de mes études, où je suis en alternance technicien en électronique système embarqué, en l'occurrence dans la conception de simulateurs pour la chirurgie cardiovasculaire. On vient de recevoir les engrais pour la saison, enfin une partie des engrais. Ils viennent d'arriver ici, ils sont là. Ils sont là, ça c'est du Nutrofosca, du 12-12-17. Je vous expliquerai ce que c'est comme engrais lorsqu'on va l'épandre. Là, c'est pas du tout la période pour épandre ce genre d'engrais. Ça va arriver au mois d'avril pour préparer les semis de maïs. Et on a un autre engrais qui est là, Yarabella, le sulfan. Lui, c'est l'engrais que je vais épandre demain sur les blés. Donc je vous l'expliquerai aussi quand je serai en train de l'épandre. Je vous expliquerai à quoi il sert, sa composition, pourquoi on l'épand et comment est-ce qu'il fonctionne. Mais déjà, ce que je dois faire, je dois rentrer les sacs, les big bags à l'intérieur du hangar. Il faut juste que je déplace les 2 tracteurs. Il faut que je déplace un peu tout le monde pour que je puisse faire de la place pour accéder avec le Fenwick. Dès que je prends le Fenwick, c'est la même POV à chaque fois. Je me dépêche un petit peu, après je dois donner un cours de maths.
Lui, je l'ai mis sur une palette tout à l'heure parce qu'il commence à se déchirer. Donc, dans le doute, je mets une palette en dessous, sinon impossible à récupérer. C'est parti, c'est que ça. Ah, saleté de bon Dieu, là. Bon Dieu. Je vais juste déplacer le petit Fendt, je vais le ranger ailleurs et je vais le mettre à la place, le Nitro Fosca. C'est un petit peu la course là aujourd'hui. Comme j'ai dit, je rentre tout juste du boulot. Dans 1 heure, il faut que je sois rentré. J'ai 7 big bags de sulfan et j'en ai 10 normalement de Nitro Fosca. Je vais juste recompter 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. Allez, on déplace le petit Fendt. Là encore, rien de neuf sous le soleil. C'est déplacer un tracteur, vraiment intéressant. Voilà, l'ensemble des engrais rentrés. Bon allez, on va le remplir pour demain. Puisque demain soir, en rentrant des cours exactement au même moment que là ce soir, je vais épandre cet engrais dans les champs. L'eau s'est un petit peu drainée, les champs sont moins mouillés. Et comme on aura une période plutôt chaude, enfin plutôt douce pour le mois de février, j'ai prévu d'épandre l'engrais juste avant, lorsque la terre est encore humide. Mais pas trop mouillé évidemment pour pas qu'on s'enfonce. Voilà pourquoi je m'excite maintenant, parce que aujourd'hui on vient de recevoir les big bags, donc ce que je viens de faire j'aurais pas pu le faire ce week-end parce qu'on n'avait pas les engrais. Donc là je vais préparer l'épandeur à engrais pour demain, ça va être ma priorité. Donc hop là, je suis en marche arrière. Je vais prendre le sac qui est sur la palette pour commencer, parce que je dois faire des tests de débit avec la machine. J'ai sur mon portable une application Raw, puisque la marque de l'épandeur c'est un Raw. Donc sur mon appli, j'ai différents outils. Moi ce qui m'intéresse c'est les tables d'épandage. Donc je choisis le produit à épandre, donc c'est de l'engrais N en épandage normal. Et je vais chercher Yara. On me donne là les réglages à donner. Un disque à 7, une prise de force à 540 tours minute, une hauteur au châssis de 50 cm devant et derrière, 204 en position de facteur de distance, et ensuite ça c'est le télémat. L'engrais en fait il est recueilli, il est renseigné dans une base de données chez Yara, donc enfin chez Raw en tout cas. Cet engrais là il est dans la base de données et on a toute la partie électronique sur cette machine. On est équipé sur cette machine d'un contrôleur électronique. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un ECU. Le CU il est derrière l'unité de contrôle électronique. En fait c'est branché directement sur une sonde du tracteur et ça va mesurer en temps réel la vitesse du tracteur. Et en fonction de la vitesse à laquelle on roule, eh bien il y aura une ouverture plus ou moins grande dans la machine qui va permettre d'épandre plus ou moins de produits. Évidemment si on roule à 15 km/h, eh bien il faut épandre beaucoup plus de produits, il faut ouvrir la trappe plus grande que si on épand à 12 km/h ou si on épand à 4 km/h. Et donc moi je me suis créé un engrais qui s'appelle Sulfan. Ma dose à l'hectare, donc là l'épandage c'est un épandage normal. Je souhaite épandre 340 kg à l'hectare, j'épand en 30 mètres et j'ai un facteur d'écoulement de 0,86. Alors là lui je vais peut-être le changer. Facteur d'écoulement 0,92, voilà, j'ai bien fait de regarder. 0,92. Voilà, et donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais démarrer le test. Je vais peut-être pas vous le filmer parce que ça va être un peu chiant. Je vais démarrer un test et je vais calibrer ma machine en fonction de l'engrais que je souhaite apporter. Vous en savez un tout petit peu plus, mais demain, comme dit, je vous explique ce qu'on épand, le pourquoi du comment, je vous expliquerai tout ça.
la machine, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et voilà, donc on se dit à demain.